Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Aujourd'hui, on va commencer avec BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé. Et BitGet a plutôt bien payé, si vous vous rappelez, quand on l'avait surveillé et pris dans cette zone. Donc, on a eu une grosse impulsion dessus. Et ensuite, on a obtenu ce retournement et on avait dit, s'il vient péter ce bas, c'est qu'on part pour une structure corrective plus grande. Et ensuite, pourquoi pas la continuation. Donc, on est dans cette structure corrective, probablement une structure daily, donc ça va mettre un peu de temps. Maintenant, ça n'empêche pas de prendre les moves en interne. Donc là, ce qu'on attend, c'est la fin de cette correction et ensuite encore un up. Après, pour les trades en petit time frame, on a eu quelques moves intéressants en interne. On a eu ce beau petit buy setup, donc l'impulsion. On a eu la correction derrière et il l'a bien validé avec une belle impulsion derrière. Donc, ce mouvement-là, je le considère comme le A, d'accord, le premier move. Et ce qu'il est en train de donner ici, ça va être notre B. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, ce qu'on va chercher, c'est de l'achat pour valider le C. Donc, l'objectif, c'est de revenir tester les 1,40 à 1,04, pardon. Donc, on cherche des buy setup. Ceux qui trade la toute petite time frame, donc on part là pour du 1 heure. Donc, on fait attention à un running flat, évidemment. Là, il y a le A. Ici, on a notre B. Donc, s'il y a des buy setup, on peut tenter de l'achat pour un C, mais il est très important de prendre des TP ou en tout cas protéger son trade, pardon, dans cette zone. D'accord? Donc, 1 heure, 4 heures, on peut chercher de l'achat pour ou le running ou le regular flat. Maintenant, pour la structure daily, il va falloir patienter encore un peu. OK? Voilà, donc ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter du bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Et on va enchaîner avec le Bitcoin. Alors, donc Bitcoin, par contre, sur la structure daily, le mouvement, la correction, pardon, voilà, elle a eu largement le temps de bien se développer. Donc, on est dans le même range, on est sur la même structure, donc on reste sur un mouvement haussier. L'objectif, c'est de revenir péter le précédent top, donc on parle des 74 000 à peu près. Donc, toujours de l'achat sur Bitcoin tant qu'on reste dans ce range. Par contre, c'est du long terme, donc c'est une bonne zone, j'ai envie de dire, une belle structure pour cumuler du Bitcoin sur le moyen long terme. Après, pour le trading, il va falloir attendre des setups, d'accord? Tout dépend de la time frame dans laquelle on veut rentrer. Donc actuellement, je vois un range sur le BTC, je vois pas vraiment d'achat en 4 heures, d'accord? Donc ça ne va pas spécialement impacter pour le moment la structure daily, mais pour ceux qui tradent, donc pas vraiment de buy encore. En interne, donc 1 heure, on a un mouvement ici, donc agressif. Par rapport à ce qu'on a déjà obtenu précédemment, on est sur le même style de move, donc on est sur des mouvements agressifs. On n'a pas vraiment de correction, on n'a pas vraiment de B encore, c'est-à-dire on n'a pas quelque chose qui ressemble à ça. Et donc j'attends au moins la correction de cette impulsion, d'accord? Donc ce mouvement-là, je le considère comme notre A. On a eu quelques moves intéressants, on a eu un buy là-dedans et on en a eu un autre ici qui ont plutôt bien payé. Donc là, ce que je veux voir pour les prochains jours, ça serait une structure corrective un peu comme ce qu'on a eu là ou ce qu'on a eu ici, mais pour tout le move, d'accord? Donc j'aimerais bien le voir donner une grosse structure corrective et là, ça sera une autre opportunité pour de l'achat, d'accord? Donc c'est ce qu'on va attendre pour cette time frame. Ceux qui tradent le petit move, donc si comme moi, vous avez pris ce sell ici, donc j'ai tenté ce drop pour un potentiel C, donc un A là-dedans, un B et le drop pour le C. Donc pas de raison de sortir sur ce move. Par contre, c'est très important de prendre des TP, de mettre le reste en break-even
S'il continue à corriger et à range dans cette zone, voilà, c'est encore baissier, surtout si c'est le départ du A, donc le départ de la correction de cette impulsion. D'accord? Donc si c'est que le début, on va encore avoir un peu de baisse. Okay, donc pas de raison de sortir du buy, du sell pardon, pour le moment. Et c'est ce qu'on va surveiller pour les prochaines heures pardon, ou jours. C'est quel type de structure on va obtenir là-dedans. Si c'est identique à ça, ça va être baissier. Encore A ici, un B, un C, donc ça va être encore baissier. Pas de raison de sortir du sell. Mais si je le vois commencer à retracer tout le drop qu'il a donné, c'est qu'on part pour une structure corrective beaucoup plus courte que prévu. Okay, on a ETH. ETH, clairement, ce qu'il donne là-dedans, je le considère comme un A. Donc, ce que je veux voir, c'est la correction de ce A et ensuite le C derrière. Pour la structure 4 heures, le mouvement, c'est un range. Donc, je le vois bien revenir péter ce bas. Que ce soit donc directement après avoir terminé ça et il vient péter le bas, ou même s'il décide de venir donner un autre plus haut, ça reste quand même baissier parce que le move, c'est voilà, un range. Et s'il vient péter stop, on sera sur un regular flat, donc c'est baissier. Après ça, ce mouvement-là, ça va être plus sur du 1 heure. Donc s'il corrige, on partira minimum pour ça. Mais je vais avoir besoin d'un B, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. On a BNB. BNB, il a plutôt bien retracé. Donc, ce qu'il fait ici, c'est très bien pour la structure 4 heures. Donc là, on a notre premier A. Ce qu'il fait ici, c'est notre B. Donc, ce qui fait partie, en tout cas, du B. Donc là, j'attends un C. Et à ce moment-là, ça serait nickel comme buy sur le BNB. Je vise pas le top. Évidemment, je vise juste une structure corrective plus grande. Donc, un A, un B, un C. Ensuite, un up. Et après encore un autre sell pour valider le regular flat daily. Le dot, quant à lui, c'est toujours de la vente. Objectif, c'est de revenir péter ce bas-là. Que ça soit directement ou après avoir retesté stop, ça sera pareil. Parce que au pire, ça sera un regular flat. Maintenant, sur la structure 1 heure, alors il y a la possibilité d'un running flat ici. D'accord? Donc, il y a la possibilité de ce running flat. Donc, si j'ai des buy setup, pourquoi pas? Mais je serais vraiment pas étonné de le voir donner une structure corrective un peu plus grande si on veut la cassure du top. Mais par règle, tant que ce bas n'est pas cassé, je dois faire attention au potentiel running flat. Après 15 minutes, j'ai pas vraiment de buy setup là-dedans. Je pense qu'on va obtenir un B qui est en cours ici. Une fois le B terminé, un C et après encore un autre push derrière. Le Litecoin, donc c'est à peu près pareil sur la petite time frame. Sur le plus gros move, là j'attends parce que on avait dit de faire attention. Donc déjà on avait pris ça comme buy et on l'a validé. Et ensuite on a eu le retournement et quand on a eu le retournement, on avait dit tant que ce bas n'est pas cassé, si c'est un running, il est censé revenir péter le top directement. Si c'est pas un running, c'est qu'on va avoir une structure corrective plus grande avant de venir péter le top. Donc on a eu l'impulsion, mais s'il doit valider le running, il va falloir qu'il corrige ici. Faut pas qu'il descende plus que ça. Et là, on pourra valider le running. S'il rampe et qu'on le voit continuer à push, c'est qu'on part pour un nouveau flat pour de l'achat quand même, mais ça va être pour une nouvelle structure. Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Donc si je dois copier ce mouvement-là, hop, et le coller sur cette structure, donc ça va être à peu près ça. Donc si je le vois ramper et revenir tester le bas, on considérera ce qu'il fait comme un regular flat pour ensuite, pourquoi pas, retester le top. Parce que le Litecoin sur la structure daily, évidemment, il n'y a pas de changement sur ce qu'on recherche. On cherche un regular flat et l'objectif, c'est que tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est juste un setup, donc une opportunité pour rentrer dans le buy. On a le sol, évidemment le sol, la structure daily, il n'y a pas de changement. C'est toujours de l'achat pour revenir péter le top tant qu'on reste dans ce range. Donc l'objectif,
reste le même, c'est-à-dire les 210 $. Maintenant, sur la plus petite time frame, donc même si, oui, je cherchais un buy là-dedans pour revenir péter le top, donc je continue à chercher des buy setup sur ce move. Bon, je suis déjà techniquement dans le buy. Je fais quand même attention parce que c'est pas le régular le plus sexy. Donc je serais pas étonné de le voir corriger, ramper et retester ce bas. S'il me donne ça, je retenterai le buy plus bas minimum pour un running flat. D'accord? Donc, vu que la structure daily c'est haussier, je privilégie dans tous les cas ce buy là. Après, pour la structure 1 heure, tant qu'on n'a pas cassé le dernier plus bas ici, je fais attention à un running. Donc rappelez-vous, on cherchait un régular, un A, un B, un C et ensuite un buy. Bah, à la place, il a cassé le top, donc c'est un running, mais c'est toujours pareil, un A, un B, un C et ensuite le buy. Donc tant qu'on est au-dessus de ce bas, si j'ai mes buy setup, je tente revenir tester le top. D'accord? S'il casse le bas, c'est qu'on part pour quelque chose de plus grand, mais pour le moment, on reste sur un running. En parlant de running, il y a la possibilité d'un running ici aussi sur le VET, mais c'est beaucoup moins propre. Donc oui, par règle, on doit faire attention tant que ce bas n'est pas cassé à ce buy, mais je serais vraiment pas étonné de le voir plutôt corriger et ensuite donner un plus gros B, d'accord, au lieu de valider un running. Donc si je dois choisir un running, j'irais plutôt pour le sol plutôt que VET. Après, on a Atom, nickel. Donc, on s'attendait à ce que ce mouvement-là se retourne. Hein. De toute façon, on avait dit qu'à chaque nouveau plus haut, il y a un drop qu'on attend. Pourquoi? Parce qu'il va falloir corriger toute cette impulsion. Donc, je considère ce qu'il donne là comme un A. Maintenant, je veux le B. Ensuite, je veux mon C. Et là, c'est nickel. Là, on a notre structure haussière qu'on attendait sur Atom en 1 heure. Voire même une structure peut-être un peu plus qu'1 heure. Pas 4 heures, mais un peu plus d'1 heure. Donc, on cherche quoi? On cherche la fin de cette correction et ensuite, on peut commencer à chercher des bails. Très important d'attendre la correction dessus. D'accord? Le but, c'est d'éviter de se prendre des mouvements un peu comme ça. D'accord? Donc, une impulsion, retournement et continue juste son push. Donc, le fait d'attendre qu'il corrige, là, on renforce donc les probabilités de choper le buy. D'accord? Donc, très simple, sur Atom, on valide, donc on attend déjà la fin du A. Ensuite, on ira pour le B. Et ensuite, on ira pour notre C. Et là, on peut partir pour le buy. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.